contre, ça doit être tout léger, hein, c'est du carbone. Une voiture à 1 million qui se retrouve au... Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur une nouvelle vidéo à Paris. Ça y est, Ferrari est de retour au Mans après 50 ans d'absence. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais en tout cas pour fêter ça, Ferrari a organisé un petit rallye pour ses clients. Ils vont être basés 2 jours en plein Paris, place Vendôme. Leur première journée va être une balade historique direction Reims et leur deuxième journée sera un départ pour le circuit du Mans et ils passeront le week-end là-bas pour les 24 heures du Mans. Donc on se retrouve là-bas dans 30 secondes les amis, mais en attendant sachez que cette vidéo du jour est sponsorisée par Car Vertical. Grâce à cela, vous bénéficiez de 20% de réduction sur votre rapport avec le code FIPE évidemment. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas encore la plateforme Car Vertical, voilà, ça ressemble à ça quand vous arrivez sur un rapport. Les éléments résumés, là on voit que tout va bien, sauf les dommages de la voiture. Il y en a qui ont été trouvés, ça veut dire qu'elle a été accidentée. Donc là, on a les catégories, on va aller voir directement les dommages. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été endommagée une fois, sévèrement. Estimation des réparations à 30 000 € en France. Et pour illustrer ça, les photos, tac. Voilà, Golf GTI, de l'arrière tout va bien, mais quand on voit, bon déjà les airbags ils ont pété, c'est pas bon, et voilà ça a tapé devant. Donc ça peut être très utile avant d'acheter une voiture, au moins vous savez tout, pareil pour le kilométrage, s'il est truqué ou quoi que ce soit, vous pouvez vérifier ça. Donc si vous en avez besoin, 20% de réduction avec le code FIPE, maintenant on décale, place Vendôme, c'est parti pour le kiff. Bon bah on commence très fort, très fort même, la première voiture qui sort, SP3 Daytona. Le plus matinal de tous. Alors, ils ont le coffre bien plein. Si vous vouliez voir le coffre de la SP3, il est sur l'avant, parce que le V12 est derrière évidemment, et il est déjà bien rempli. Cette partie-là, sur les feux, elle se rabat. Vous savez, quand vous démarrez, quand vous allumez les phares, ça s'ouvre en fait. Un peu comme à l'époque sur les F40 quand ça se levait, mais là juste ça se coulisse. Wesh frérot Malheureusement, il y a des gens qui se mettent devant les autres. Hein. Dans ces événements comme ça, c'est un peu la guerre. Il faut rester chacun à sa place. Ah, ça se pose comme ça, ok. Vu comme ça, on dirait un ovni. Voilà, je suis de retour sur la bleue. Maintenant que la rouge est sortie, elle a attiré tout le monde. Celle-ci, en fait, elle peut paraître grise sur certains angles et bleue sur d'autres. Genre, en plein soleil, je pense qu'elle est grise. Mais sinon, il y a quand même du bleu. Regardez tout ce carbone là. Et à présent, regardez l'intérieur de dingue. Les sièges, ils sont imposants et magnifiques à la fois. Ici même, comme toutes les Ferrari, c'est rappelé le modèle Daytona SP3. Pour le moteur, il n'y a que cette mini vitre. Elle est hyper impressionnante. Mais je pense quand même toujours préférer la Ferrari si je devais choisir entre les deux. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Donnez-moi votre avis. On est toujours sur un V12, hein, c'est déjà ça. Décidément, ils sortent toutes les meilleures en premier. Ah bon, il y en a encore pas mal, hein, vous inquiétez pas. Il y a une quarantaine de voitures au moins. On n'a pas fini. Allez, profitez de la vue intérieure les amis. Je vous mets à la place du conducteur. Voilà, dans la Daytona, on peut pas se louper, c'est bien elle sur l'écran. On dirait un jeu vidéo, on dirait de la VR. Et avec les ceintures harnais bleues en plus de ça. Ah, il y a quelqu'un de chez Ferrari qui explique au proprio comment enlever le toit de sa propre Ferrari. Il l'a jamais fait. C'est par l'intérieur, il faut déclipser à droite et à gauche. Et ensuite, il faut soulever tout simplement. Le toit d'ailleurs qui est en carbone évidemment. Ça y est, ils ont réussi à l'enlever, à le déclipser manuellement. Par contre, quand vous l'enlevez, vous pouvez pas le garder avec vous. Il rentre pas dans la voiture. Par contre, ça doit être tout léger, hein, c'est du carbone. On attend toutes les autres, mais en tout cas, ils nous ont sorti les meilleurs pour patienter, donc ça c'est cool. Ça y est, il y a tout qui va décoller. Et ils viennent de sortir là-bas d'ailleurs une compétition, 812 compétition incroyable. Vous voyez ce qu'il y a juste derrière là-bas. Un peu plus discrète celle-ci, elle n'est pas en échappement libre.
Regardez la 812 compète, la couleur, enfin la config est simple et incroyable, pardon. Tu vas dire sympa, mais non. Et c'est une Aperta, hein. C'est la première fois que je vous en filme une version découvrable. Ah, ça part par là-bas en tout cas. Sur la 296 GTS, la plaque. Je sais pas si je me mets là-bas au feu rouge ou si je retourne au soleil là-bas. Je vous parlais de soleil, regardez celle-ci comme elle ressort bien au soleil. Plaque Monaco, 812 GTS. Il y a le drapeau des occupants des voitures, vous voyez ça c'est des Allemands, qui viennent du monde entier pour faire la cavalcade à chaque fois. Regardez la config là, elle est dingue. Le blanc est magnifique, carbone, intérieur rouge et blanc. Dans le trafic parisien, ils n'ont pas tous l'habitude. Hein. Oula, oula, voilà. La preuve est ici, maintenant il y a un vélo, attention. Let's go, let's go. Qu'est-ce que vous pensez par contre des étriers jaunes? Là maintenant on a pas mal de SF90 l'une derrière l'autre. Ah, il y en a une qui est passée en mode électrique devant nous, une Spider. Je sais pas pourquoi je reste dans l'ombre si déjà je suis là. Une compétition coupée, contrairement à celle qu'on a vue déjà passer avant. Et je me demande s'il y en a une qui est le numéro 1 ou si ils n'ont pas voulu donner le numéro 1 à quelqu'un pour pas froisser tous les autres participants, je sais pas. Donc vous ferez attention si vous voyez le numéro 1 sur une Ferrari. Là c'est 24, là derrière c'est 42. 458 Aperta. 458 spécial Aperta. Ah, avec le volant à droite. Et regardez d'où ils viennent. Est-ce que vous connaissez cette plaque? Dites-le en commentaire. Bon, déjà 812 compétition écrit sur la plaque, c'est stylé. Mais est-ce que vous savez de quel pays ça vient? Petit indice, elle avait le volant à droite. Hein. Je sais pas si vous avez vu. En mode 4x4 lui. Regardez sa plaque d'immatriculation, j'en parlais avant. Maintenant celui-là d'où il vient, la config est folle. En mode électrique, hein. Il pollue pas plus que les vélos, voilà, ils ont rien à dire. Mais en plaque japonaise, c'est impressionnant à voir dans Paris. Une pista avec un drapeau français dessus. Ce sont des Parisiens. Apparemment en plaque 75, ils sont à domicile. Convoi de TDF. Et d'ailleurs TDF ça veut dire Tour de France, vous savez. Et lui c'est cool parce qu'il a le drapeau français sur la voiture en entier. Donc Tour de France est bien représenté sur sa livrée. Magnifique là. Pista Piloti. Wow. D'où il nous vient lui? Vous avez vu la couleur de l'intérieur? À votre avis, qui va aller le plus vite? Les vélos ou les TDF? Du Montana des États-Unis celle-ci.
celle-ci, la config. Rouge magnifique avec les jantes grises là, waouh. Drapeau français. Mais volant à droite par contre. Des expatriés en Angleterre. Des Américains, pas de plaque devant. Ah mince, il y a une vidéo bombe lui. Mince, je voulais voir la couleur des jantes de la Catu Tudor. Regardez la couleur. Ah, mais des Japonais, il n'y a que des Japonais pour mettre des jantes turquoises. Il y a du carbone bleu d'ailleurs, même sur les bas de caisse de la 488. Et c'était bien un Américain avec la GTC 4. Oh, et la couleur de celle-ci. Des plaques suisses, mais il y a un drapeau chinois sur le côté par contre. Il y a du tonnerre, pourtant il n'y a pas de nuages. Je fais que des allers-retours, mais là il y a 812 Competition Aperta, je veux la voir au soleil quand même. Donc Aperta, vous voyez le toit s'enlève, elle est bicolore et pas du tout la même coupe sur le dessus et l'arrière. Il y a cette sorte d'arche sur l'arrière on va dire. Je préfère largement la couper, mais je crache quand même pas sur la Aperta évidemment. S'arrêter 2 minutes ici parce qu'il a besoin d'un renseignement avec l'organisation pour la route, parce que là ils prennent la route pour Reims et la plupart de ces personnes là ne sont jamais venues rouler par ici, donc ils ont des petites questions. Il y a des voitures qui les suivent, hein. Vous voyez le staff est présent. Là on a une Pista rouge mat, Pista Spider. Le drapeau français par ici représente plaque 06. L'option des écritures Pirelli sur les pneus, ça c'est une option que vous pouvez avoir en commandant la voiture chez Ferrari. Et il n'a pas des bas de caisse carbone par contre, vous voyez, pas de carbone sinon. Mais le toit est en carbone, ça par contre d'origine. Là je vous filmais une F12 sympa du Japon, mais juste derrière il y a bien plus sympa, 599 SA Aperta, une des voitures les plus rares aujourd'hui, voire la voiture la plus rare, 80 dans le monde, 1 million d'euros. Bon c'est pas la plus chère, mais c'est une des plus rares je pense, voire la plus rare, oui comme j'ai dit. C'est stylé, bon il a pas enlevé le toit, il s'est pas chauffé, mais c'est le principe de cette voiture, c'est la 599 version découvrable avec un moteur de GTO et du coup la sonorité qui va avec. Vous voyez bien le toit qui est en tissu, intérieur rouge. Bienvenue à Paris. On a Peslo Moto qui fait la circulation des Ferrari par là-bas. Oh là là. Même moi là je suis en plein milieu du bazar, mais regardez, une voiture à 1 million qui se retrouve au milieu de tout ça. Il doit avoir hâte d'être sorti de Paris je pense lui. Oh, regardez là à côté du camion, c'est improbable la photo là. Floride. Très beau rouge sur cette F12. Wow. Ah le délire. Le délire la Daytona SP3 là. Dans la circulation, quelle voiture, regardez ça. Wow. Regardez la ligne là. Oh. Ah, je viens littéralement d'arriver et elle arrive en même temps que moi. Quel timing. Ah non, la Peugeot. Olé, vous avez entendu? Wow.
Putain, mais la débile. Wow, regardez vue d'ici. Ah pardon pour le zoom. Oh, quelle voiture. On a bien le soleil qui tape dessus. Pardon, la Mercedes, s'il vous plaît. Oh. Ils ont loupé l'entrée. Ah bah pareil lui, du coup il a suivi. Là c'est la plaque de Nouvelle-Zélande. Regardez lui, la différence avec l'autre SP3, c'est qu'il a pris avec lui le toit en tissu et non le toit tout en carbone. Et celui-là, l'avantage, c'est qu'il est dépliable et vous pouvez le prendre avec vous. C'est peut-être un peu plus galère à remettre, mais en tout cas, vous pouvez le garder avec vous dans votre coffre, ici même. Et voilà. Bon, c'est moins joli, mais c'est plus pratique. Ah, celle-ci, elle est incroyable, cette compète. Compète Aperta, même, devrais-je dire. Pas de plaque devant. Maintenant ils mettent les voitures de l'autre côté. J'attends toujours la SA Aperta. C'est insolent devant le ministère de la Justice. Ah bah voilà, lui il a enlevé son toit. Première fois du coup je vois une Aperta sans le toit. Il a raison hein, par ce temps. Le retour du bijou. Il est parti dernier ce matin, bah là il revient dernier. Le soleil se couche sur la place Vendôme, là il y a les 20 et 20 voitures environ et regardez là comme ça fait beau avec la Golden Hour sur le classe G. Je trouvais ça super beau là. Qu'est-ce qui fait des rêves? Regardez cet alignement. Elles sont bien alignées hein, et elles vont rester là toute la nuit jusqu'à demain matin 8 h. Je vous remonte juste celle-ci parce qu'elle est quand même assez incroyable cette compétition Aperta. Il y a des reflets incroyables, regardez. Bon là il fait un peu sombre, hein, c'est pas facile avec la caméra mais ça se voit hein, que la couleur elle est incroyable, la peinture. Et voilà, hein, c'est vraiment abusé. Merci d'avoir regardé les amis, n'oubliez pas mon code chez Car Vertical, 20% de réduction. À bientôt, ciao.